Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et je vous en remercie. Les États-Unis s'engagent de façon officielle à s'investir davantage dans les efforts visant à trouver une issue durable à la crise de l'Est de la République démocratique du Congo. Le conseiller spécial pour l'Afrique, nommé très récemment, cette semaine déjà, à part le président américain Massad Boulos, était ce jeudi à Kinshasa, où il s'est longuement entretenu avec le président Félix Tshisekedi. Les deux parties, évidemment, ont évoqué, selon le communiqué publié après les entretiens bilatéraux, que les deux pays, évidemment, selon le langage diplomatique, avaient évoqué des relations diplomatiques entre les deux nations. Mais comme vous le savez, ce qui intéresse le public congolais et international, c'est cette crise à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a un accord et qui était sur la table, proposé par Kinshasa, qui consiste à accorder un accès privilégié aux États-Unis en échange d'une protection sécuritaire. Avant de revenir sur cette question, sur cet accord qui a été évoqué, selon déjà Massad Boulos lui-même, euh, écoutons ce qu'a dit l'envoyé spécial pour l'Afrique du président américain Massad Boulos, ce qu'il a dit de cette rencontre avec le président Félix Tshisekedi. Les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit dont l'Est et nous discutons des prochaines étapes avec nos partenaires congolais. Nous souhaitons une paix durable qui affirme l'intégrité territoriale de la RDC et la souveraineté de la RDC et jette les bases d'une économie régionale florissante. Cette relation présente un grand potentiel et nous apprécions l'occasion de discuter de la voie à suivre avec nos homologues ici à Kinshasa. On comprend donc que les États-Unis s'engagent fortement, de manière très visible cette fois-ci, à s'engager dans les efforts visant à trouver une issue, à mettre fin au conflit qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Pour revenir à l'accord minerai contre sécurité, nous allons encore écouter ce qu'en dit Massad Boulos. Vous avez entendu parler d'un accord sur les minéraux. Nous avons pris connaissance de la proposition de la RDC et je suis heureux d'annoncer que le président et moi avons convenu d'une voie à suivre pour son élaboration. Je me réjouis de collaborer avec le président et son équipe pour établir une relation plus profonde qui profite le peuple congolais et le peuple américain. Stimuler les investissements du secteur privé américain en RDC, notamment dans le secteur minier, est un objectif commun qui contribue à la prospérité de nos deux pays. Bien sûr, nous avons besoin d'un environnement plus propice aux affaires pour atteindre cet objectif. Soyez assurés que les entreprises américaines opèrent en toute transparence et stimuleront les économies locales. Il s'agit d'investissements de plusieurs milliards de dollars. Il s'agit d'emplois de dizaines de milliers de personnes. Il s'agit de transfert de connaissances. Il s'agit d'investissements dans l'infrastructure de pays. Nous disions dès le début que les États-Unis se montrent intéressés par l'accord proposé par Kinshasa. Et pour preuve, avant de continuer sa tournée qui doit l'amener à Kigali et à Nairobi essentiellement, Massad Boulos a tenu à se rendre à Kolwezi. Kolwezi, capitale de la Gécamine, présentée comme
l'un des plus grands gisements de cobalt au monde. Ça veut dire que l'envoyé spécial, l'envoyé américain pour l'Afrique, commence déjà le travail d'aller explorer les investissements qui pourraient intéresser les entreprises américaines, mais surtout dans le domaine des minerais. Et on va voir justement les entretiens qu'il va avoir à Kolwezi. On ne sait pas, peut-être ce ne sera pas rendu public. Mais si il a tenu à faire ce déplacement, justement, c'est que les États-Unis, les entreprises américaines sont notamment intéressées. On a cité certaines entreprises, justement, qui se sont montrées intéressées et qui l'ont déclaré publiquement. On peut se demander peut-être, on peut se poser la question, comment est-ce que les entreprises américaines vont cohabiter avec les entreprises chinoises, parce que Kolwezi est maintenant exploité par des entreprises chinoises. C'est que peut-être il doit y avoir cet élément qui entre dans le champ des discussions avec les deux parties. Je vais parler de la République démocratique du Congo et des États-Unis. Ça veut dire peut-être qu'il faudra aussi intéresser les Chinois afin qu'on trouve intérêt d'entente pour qu'il n'y ait pas ce conflit encore entre les entreprises chinoises et les entreprises américaines. Quoi qu'il en soit, on verra comment cela va se développer, mais ça veut dire que les États-Unis sont engagés publiquement et de manière très forte à jouer un rôle majeur dans cette région en exploitant justement les mines congolaises, mais également en s'engageant à mettre fin à cette guerre, à ce conflit qui sévit à l'Est. Est-ce qu'une simple coïncidence? Parce qu'au moment justement où la délégation américaine était à Kinshasa, la rébellion du M23, l'AFC M23, annonçait publiquement qu'elle avait pris la décision de se retirer de la ville de Walikale, qu'elle avait conquise dernièrement, afin, je cite, de donner une chance aux pourparlers de paix qui doivent s'ouvrir ou continuer. Ce sera la deuxième rencontre entre la délégation congolaise et la délégation rebelle à Doha au Qatar. Et donc, la rébellion dit que c'est pour donner une chance à ces pourparlers de paix. Vous savez que la rencontre doit avoir lieu à Doha au Qatar le 9 avril. Ça veut dire la semaine prochaine. Mais quand on sait le fonctionnement de ces rebelles, justement, on se pose la question si c'est de la bonne volonté ou si tout simplement parce que ce choix s'est imposé, le choix de se retirer de la ville de Walikale. Parce qu'avant, ils avaient annoncé la même chose. Quand ils étaient en difficulté, mais ils ont reçu des renforts venus de Kigali, ils n'ont pas, quand ils ont reçu des renforts venus de Kigali, ils ne se sont pas retirés. Ils ont accusé le gouvernement de Kinshasa de massacrer la population. Et maintenant, comme les renforts ne viennent plus, puisque vous savez, les renforts utilisaient l'aéroport de Walikale qui a été récemment touché par une frappe gouvernementale qui a endommagé un avion rwandais. Et donc, lorsqu'ils ne recevaient plus des renforts, ils déclarent maintenant qu'ils se retirent pour donner une chance aux pourparlers de paix. Bon, évidemment, les pourparlers vont avoir lieu au sein au l'OC, mais s'ils veulent donner une chance de paix, une chance aux pourparlers de paix, ils devraient également se retirer
d'autres partis qu'ils occupent. Mais là n'est pas l'objet de mon propos aujourd'hui. On voulait tout simplement évoquer le déplacement de l'envoyé spécial pour l'Afrique américain et qui a eu ses entretiens à Kinshasa avec le président Félix Tshisekedi. Mais il y a également cette coïncidence lorsque la rébellion annonce qu'elle se retire de la ville de Walikale. Alors que d'autres sources affirment que c'est pour plutôt aller voler au secours des troupes rebelles qui sont dans la région de Massissi. Vous savez, il y a des combats qui sont signalés dans la ville de Massissi Centre. Et il paraît que ces rebelles sont en difficulté. Selon des sources concordantes, ils seraient en grande difficulté face aux Wazalendo et aux forces armées de la République démocratique du Congo. Ils seraient également en difficulté autour de la ville de Bukavu que les Wazalendo et les forces armées de la République démocratique du Congo, appuyées par l'armée burundaise, voudraient bien reconquérir. Et donc là, le terrain militaire, maintenant, commence à être glissant pour la rébellion. Et si les rebelles disent qu'ils se retirent de Walikale pour donner une chance aux pourparlers de paix, c'est plutôt le contraire. C'est parce qu'ils sont plutôt en grande difficulté. Et vous savez, le soutien rwandais, justement. Le Rwanda est également en difficulté, mais sur le plan diplomatique. Et comme, justement, Massa de Boulos, l'envoyé américain, doit également se rendre à Kigali, il faut que Kigali trouve un prétexte ou des justifications lors des entretiens qui vont avoir lieu entre les deux parties. Le Rwanda, normalement, a pris la position rwandaise, c'est d'affirmer haut et fort depuis longtemps qu'il ne dispose pas de troupes à l'est de la République démocratique du Congo. Alors que c'est confirmé, que c'est documenté. Et vous savez, les États-Unis font partie des pays qui ont décidé de prendre des sanctions contre certains responsables rwandais, notamment James Kabarebe, le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, qui est présenté comme le principal architecte de la rébellion de la FCM 23. Et si donc les États-Unis ont décidé de sanctionner ce proche du président Kagame, ça veut dire qu'au cours des discussions qui vont avoir lieu, le Rwanda ne pourra pas continuer de nier qu'il n'y ait pas de troupes, alors que les émissaires américains auront certainement des preuves qu'ils vont présenter. Et donc, les discussions vont peut-être être étendues. On ne sait pas comment ça va se dérouler, mais ça va probablement être étendu, puisqu'il y aura une partie qui nie, mais une partie qui présente des preuves. Parce que nier, de la part du Rwanda, serait dire aux États-Unis qu'ils ont pris des sanctions à partir sur une base injustifiée. Et donc, les États-Unis auront la possibilité de présenter les preuves à leur disposition. Mais on le verra lorsque Massa de Boulos et son équipe auront rencontré la délégation rwandaise à Kigali. Donc, le Rwanda est en difficulté sur le plan diplomatique. Et vous savez, mis à part le fait de nier qu'il n'y a pas de troupes rwandaises à l'est de la RDC, le Rwanda ne manque pas, dans le même temps, d'accuser la République démocratique du Congo de maltraiter, de discriminer les rwandophones présents, habitant ces parties des territoires des provinces du Nord et du Sud du Kivu.
Alors justement qu'il nie ne pas avoir de troupes dans ce pays, ils accusent en même temps le gouvernement congolais de maltraiter une partie de sa population. Et on a vu d'ailleurs cette semaine, lorsque l'ambassadeur rwandais à Paris était devant le Parlement français, les explications qu'il a données justement vont dans le même sens et ce serait étonnant qu'il aille à l'encontre de la position officielle de son gouvernement. Et mis à part cela, le Rwanda accuse maintenant, de façon plus ou moins officielle, accuse le gouvernement congolais de nier le génocide rwandais. Puisque cette semaine, on l'a dit, on l'a répété ici, il y a eu ce que les Congolais appellent le génocide. Ils veulent que la communauté internationale reconnaisse officiellement qu'il y a eu un génocide à l'est de la République démocratique du Congo pour des gains économiques. Et les premiers responsables de ces massacres, justement, que le gouvernement congolais présente maintenant, qualifie de génocide, les premiers responsables sont des Rwandais. Et dans le même temps, les Rwandais veulent que qualifie de négationnisme le fait que le Congo fasse cette opération. Vous savez qu'il y avait un forum qui était à Kinshasa justement sur ce sujet-là. Le Rwanda dit que le fait même de faire cette rencontre, cette réunion, cette assemblée, quelques jours avant la cérémonie de commémoration du génocide rwandais, cela constitue un fait de négationnisme. Ce qui d'ailleurs projette catégoriquement le ministre congolais de la communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui était interrogé à ce sujet. J'ai tout de suite envie de vider cette question parce que je souhaiterais que nous restions dans le cadre justement de cette construction scientifique où nous voulons démontrer que lorsque nous parlons de génocide en RDC, il y en a eu. Mais alors, ceux qui disent que nous sommes négationnistes, je crains de vous répondre que c'est eux les négationnistes. Personne au monde aujourd'hui ne peut douter. Vous pouvez peut-être dire les mots génocide, vous pouvez trouver qu'il n'est pas établi. On peut vous le concéder. Mais personne ne peut, dans le monde d'aujourd'hui, ignorer la souffrance, les calvaires et les drames vécus par des Congolais dans l'Est de la RDC. Ne pas vouloir le reconnaître, c'est aussi faire preuve de négationnisme. Mais alors, il y a ici, par exemple, peut-être que M. Kevin complétera, c'est eux, dans la programmation, qu'ils ont prévu de faire la table ronde fin mars, début avril. Alors, on ne va pas venir nous dire qu'ils n'auraient pas dû préparer la table ronde dans cette période parce que c'est quelques jours avant la commémoration du génocide rwandais. Je rappelle que nous ne sommes pas négationnistes. Et aujourd'hui, il est important qu'on fasse attention. On ne va pas mettre sur la balance les souffrances des uns et des autres, mais chaque calvaire vécu par un peuple à un moment précis mérite d'être reconnu et mérite la solidarité de tous indistinctement, que vous soyez rwandais ou que vous soyez congolais. Mesdames et messieurs, le sujet du jour, c'était ce déplacement, cette première visite de Massa de Boulos en Afrique. C'est la première tournée qui doit l'amener. Il est déjà en République démocratique du Congo depuis jeudi. Il sera à Kigali, il sera à Nairobi. Et on verra les conclusions qu'il va tirer. Mais on ne peut pas s'empêcher d'évoquer encore le congressman américain qui s'était rendu à Kinshasa et qui s'était rendu à Kigali. Et après, il a fait des déclarations qui sont plus ou moins troublantes. Et le gouvernement congolais a été obligé de désavouer à ce qu'avait déclaré Ronnie Jackson, le congressman qui s'était rendu à Kinshasa, puisqu'il avait semblé prendre position pour le Rwanda. Mais les États-Unis avaient vite affirmé
que Ronnie Jackson, en fait, n'était pas représentant officiel des États-Unis pour cette tournée. Et maintenant, effectivement, on vient de voir qu'il y a un envoyé spécial pour l'Afrique nommé officiellement par le président Donald Trump. Et donc, les conclusions qui vont être tirées de cette première tournée, on les verra. Mais jusqu'à présent, on s'était contenté, mais aujourd'hui, on voulait simplement évoquer cette rencontre qui marque évidemment une étape très importante dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Puisque si les États-Unis veulent s'engager, il sera très difficile à la rébellion, l'AFC M23, de continuer les assauts. Est-ce que les États-Unis vont intervenir dans les pourparlers de Doha? Est-ce les États-Unis qui ont déjà initié les dites négociations de Doha? C'est ce que nous affirmons la fois dernière, puisque le Qatar ne serait en réalité qu'un sous-traitant des États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il y aurait cette visite, cette première tournée de Massad Boulos, mais également, ce seraient les États-Unis qui seraient à la manœuvre à Doha, qui auraient commencé les pourparlers pour essayer d'amener les deux parties belligérantes autour d'une table de négociation. La rencontre de Doha, c'est la semaine prochaine. On verra ce qui va être décidé. S'il y a des concessions gouvernementales qui seraient accordées à la rébellion pour qu'elle ait déposé les armes, mais là, on va y revenir. Mais il y a un autre élément qu'il faudrait évoquer. Les États-Unis maintenant sont engagés officiellement dans la résolution de cette crise à l'est de la République démocratique du Congo. Mais je ne sais pas si au cours des discussions, il a été évoqué la dernière décision du président Donald Trump sur les tarifs douaniers. Les tarifs douaniers qui pénalisent plusieurs pays du monde. J'ai suivi l'intervention d'un Congolais qui affirmait justement que la décision des États-Unis pénalise en réalité de façon directe ou indirecte les efforts d'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre. Notre économie importe plus de 3 milliards et même plus de biens et services chaque année, et que si la politique des tarifs qui est mise en œuvre actuellement aux États-Unis est appliquée vers les pays où nous importons l'essentiel de nos biens de consommation, je n'apprends à personne que nous aurons des répercussions ici en termes de rythme de formation des prix intérieurs. Et si nous couplons cela à l'indiscipline budgétaire, si nous n'appliquons pas la discipline, je crois que les efforts que nous avons réalisés pourraient être anéantis. Et donc, est-ce que cette question a été évoquée? Est-ce que Donald Trump va revenir sur la décision ou engager des négociations avec certains pays afin de favoriser l'économie congolaise? On verra peut-être que la question va être évoquée puisque les deux parties ont convenu de commencer les pourparlers pour voir comment mettre en... Ils se sont engagés à commencer les négociations visant à voir comment l'accord qui est en discussion serait mis en pratique. Ça veut dire que peut-être qu'il y aura d'autres communications ultérieures et on y reviendra, on en discutera. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous très prochainement pour d'autres sujets. Au revoir et à bientôt.